Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 7 octobre 2020. Donc, comme je vois que tout le monde a bien son nom d'identifié devant son écran, je ne vous demanderai pas de vous identifier verbalement, donc je pense que cela va de soi. On est complet ce soir. Avant d'entrer de jeu, j'aimerais lire un texte qui est en relation avec les événements qui se sont produits au centre hospitalier de la Naudière. Donc, on parle nécessairement du décès de Mme Joyce Echaquan. Donc, pour faire en sorte d'offrir un témoignage, j'aimerais lire un texte au nom de tous les membres du Conseil de la MRC. Alors, ça irait comme suit. L'événement tragique qui s'est produit au centre hospitalier de la Naudière la semaine dernière nous a grandement touchés. Tout être humain, peu importe ses origines, doit disposer d'une qualité de soins propre à tout un chacun, ainsi que de l'ensemble du respect qui lui revient. Nous croyons urgent que dans un Québec moderne et soucieux du bien-être de tous ses habitants, nous trouvions les bonnes actions à prendre afin qu'une telle situation ne se reproduise. Au nom des élus formant le Conseil de la MRC de Dautrey, je livre aujourd'hui nos condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Joyce Echaquan. Nos pensées vous accompagnent. Merci. Donc, ça va. J'aimerais à ce moment-là demander, déclarer la session ouverte et on en serait rendu à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez tous reçu. Parfait. Donc, M. Barthes propose, secondé par M. Sylvestre. Donc, tout le monde est d'accord. Allons-y. Donc, adoption du procès-verbal du 9 septembre 2020. Donc, il me semblait conforme, si j'ai quelqu'un qui peut en proposer l'adoption. M. Jean et M. Frigon. Alors, tout le monde est d'accord? Tous bien lever la main rapidement. Merci. M. Goulet, votre thumbs up est encore là. OK, vous pouvez l'enlever. OK. Maintenant, en dossier administratif et technique, adoption des comptes. Vous avez reçu les comptes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, M. Barthes propose, secondé par M. Vadnet. Alors, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 4.2, règlement numéro 269.3. Oui. Donc, il s'agit tout simplement de l'adoption du règlement qui modifie le règlement sur la gestion contractuelle. Maintenant, c'est M. Jean qui avait déposé l'avis de motion. Parfait. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Barthes. Donc, sont ceux qui sont d'accord? Merci tout le monde. Donc, en 4.3, appui à l'Agence des forêts privées de la Naudière. Donc, il s'agit d'une résolution d'appui afin de demander au gouvernement du Québec de subventionner davantage les forêts privées de la région de la Naudière qui sont historiquement sous-financées. D'accord. Quelqu'un pour en proposer l'adoption? Mme Bergeron, secondée par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 4.4, appui à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il s'agit d'une résolution d'appui à la Fédération québécoise des municipalités relativement au projet de loi qui vise à limiter les pouvoirs des municipalités locales en ce qui a trait, c'est le projet de loi 67, en ce qui a trait là, à l'hébergement de type airborne dans les résidences principales. Parfait. Donc, qui en propose l'adoption? M. Jean, secondé par M. Frigon. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. En 5, maintenant, transport adapté, on a une série de contrats, je pense, à officialiser. Donc, en 5.1.1, allons-y. Donc, il s'agit du renouvellement du contrat pour Étienne Lebel avec une garantie minimale de 50 000 $. Parfait. Donc, quelqu'un proposé? M. Gravel, secondé par M. Bérard. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord. Merci. En 5.1.2. Donc, c'est le contrat pour Taxi Adam avec les mêmes garanties minimales. Parfait. Bon, on proposé par M. Gravel et M. Bérard également. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main.
Merci beaucoup. Adopté. Avec M. Patrick Brazeau. Donc, c'est encore un renouvellement de contrat avec les mêmes garanties minimales pour l'année 2021. Parfait. M. Barthes propose, M. Gravel seconde. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 5-2, transport en commun. Donc, renouvellement de contrat exactement, encore avec avec ID Transport. Exactement, avec ID Transport, avec une garantie minimale de 40 000 cette fois pour l'année 2021. Proposé par M. Jean, secondé par Mme Aubuchon. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci. Tout le monde. OK. En 5.2.2, politique tarifaire, modification de notre politique. Donc, c'est une modification à la politique tarifaire. Vous avez reçu par courriel la grille, la nouvelle politique tarifaire. Donc, il s'agit d'une résolution pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Parfait. Donc, proposé par Mme Aubuchon, M. Jean Seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, on en serait rendu à 6 en développement économique. Donc, 6.1, Fonds Région Ruralité, volet 4, résolution. Oui, en fait, il s'agit d'adopter une résolution là, qui consiste à conclure une entente de vitalisation avec le ministère des Affaires municipales dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 4. Donc, le volet 4 étant un volet qui offre la possibilité de conclure l'entente de vitalisation et de bonifier ses interventions au bénéfice des milieux présentant des défis de vitalisation. Parfait. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Gravel, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci beaucoup. Donc, en 6.2, même chose, Fonds Région Ruralité, volet 2, répartition. Oui, toujours en lien avec le Fonds Région Ruralité. On se souvient que c'est en continuité là, avec le Fonds de développement des territoires de 2015-2020. C'est un volet qui vise à soutenir les MRC qui ont la compétence dans la mission de développement local et régional. Dans cette résolution, il s'agit de déléguer un montant de 562 000 pour le PAC rural et un montant de 20 000 pour les projets événements récurrents. D'accord. Donc, M. Frigon propose. Mme Aubuchon seconde. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Politique de soutien aux projets structurants en 6.3. Oui, la politique de soutien aux projets structurants vous a été déposée suite aux recommandations du comité de soutien aux projets structurants également. Donc, ça vise à adopter cette nouvelle politique de projets structurants. Parfait. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Gravel. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci infiniment. Adopté. En 6.4, politique de soutien aux entreprises. Oui, toujours un peu dans la même ligne. Vous avez reçu la politique de soutien aux entreprises qui a été modifiée. Donc, pour faire suite également aux priorités d'intervention annuelles qui ont été adoptées le 8 avril, toujours dans le but de la mettre en lien avec le Fonds Région Ruralité. Alors, il s'agit d'adopter la politique soutien aux entreprises qui a été modifiée et qui vous a été déposée. D'accord. Donc, Mme Nantel propose. M. Frigon seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Programme d'aide à l'émergence de projets d'entreprise, 6.5. Oui, la politique concernant les projets émergence est en ligne avec la politique soutien aux entreprises. Donc, elle vous a été déposée, elle a été modifiée et c'est pour procéder à l'adoption de cette politique. Parfait. M. Frigon propose, secondé par M. Gravel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Et finalement, 6.6, Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, politique d'achat local. Alors, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière procédait à une initiative régionale dans le but de favoriser l'achat local et les pratiques éco-responsables. Alors, il s'agit d'une résolution qui nous permet d'identifier ici une personne ressource là, pour pouvoir discuter avec le Conseil régional bioalimentaire et d'autoriser à signer cette charte d'engagement relatif, en fait, dans le but de favoriser l'achat local et les pratiques éco-responsables.
Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, M. Barthes, secondé par, levez la main, M. Bérard. D'accord. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on aurait épuisé nos sujets de développement économique. On en serait rendu à aménagement du territoire. Comité d'aménagement et conformité, dépôt du rapport. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, c'est un dépôt de rapport. C'est un dépôt tout simplement du compte-rendu, effectivement. Parfait. Donc, il faut une résolution. M. Giraud, secondé par M. Sylvestre. Merci. Donc, est-ce qu'il y a un vote? Je ne me souviens jamais pour un dépôt de document. Oui. Parfait de vote. Bon, on accepte le dépôt. C'est bon. Donc, on n'a pas de demande d'autorisation de CPTAQ? Pas ce mois-ci. Parfait. Certificat de conformité maintenant. Donc, oui, M. Germain, il y a plusieurs dossiers. On va débuter avec la municipalité de Saint-Cuthbert, le règlement 317 qui modifie le règlement de zonage 83, dont l'effet là, est d'autoriser un certain type d'agriculture à petite échelle dans la zone de villégiature 13 VR et 14 VH. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité afin que le règlement puisse entrer en vigueur. D'accord. M. René propose, secondé par Mme Aubuchon. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, la ville de Lavellerie, le règlement RRU2 49-2020 qui modifie le règlement RRU2 2012 et qui a pour effet de modifier le plan de zonage de la municipalité en ajustant les limites là, de différentes zones. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Donc, proposé par M. Goulet, secondé par M. Frigon. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Maintenant, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le règlement numéro 546 qui modifie le règlement de zonage 297, qui a pour effet de modifier, de faire des distinctions dans les types de services de garde. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Frigon, secondé par Mme Bergeron. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Maintenant, à Berthierville, le règlement 748-207 qui modifie le règlement de zonage 748 et qui a pour effet d'autoriser les lavotos dans la zone 4I-25. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Proposé par Mme Nantel, secondé par M. Barthes. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Maintenant, la municipalité de Mandeville, le règlement 196-2020-1 qui modifie le règlement relatif à l'obtention des permis de construction numéro 196 pour régir les droits acquis relatifs aux bâtiments situés en bordure d'une rue publique ou privée. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. OK. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bicavel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, la municipalité de Saint-Barthélemy, le règlement 661-20 qui modifie le règlement de zonage 288-90 qui a pour effet de modifier les dispositions relatives aux cabanes à sucre. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Donc, M. Sylvestre propose, secondé par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. La municipalité de la Noreille, il y a deux règlements. Le premier, 1081-4-2020, qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 1081-2015 et qui vise là, les habitations multifamiliales isolées de maximum de 3 unités. Deuxième une résolution pour les deux? Oui, s'il vous plaît. Okay, oui. parfait. Le deuxième règlement, 1071-72-2020, toujours la municipalité de la Noreille, qui modifie le règlement de zonage 279-90 et qui a pour effet là, de modifier diverses limites de zone. Le comité recommande l'émission de certificat de conformité. D'accord. Proposé par M. Jean, secondé par M. Goulet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. On en a terminé, monsieur. Oui, excusez, oui, c'est terminé. Excusez-moi. Parfait. Excellent. Donc, on est en 7.4, demande d'exclusion de la zone agricole pour la ville de Lavaltrie.
Donc, la ville de La Villetrée a déposé une demande d'exclusion devant la Commission de protection du territoire agricole. À ce moment-là, la MRC doit adopter la résolution qui vous est proposée. Ça vise un terrain d'une superficie d'environ 14 000 m² situé en bordure du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Parfait. Donc, M. Goulet en propose l'adoption. M. Jean Seconde. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on aurait... non, encore, on est en culture maintenant. Donc, en 7.5, somme relative à l'entente de développement culturel et je pense que c'est concernant aussi la durée. Oui. Donc, la résolution, vous avez un projet de résolution dans vos documents. Donc, la somme sera de 40 000 $ annuellement. Pour la MRC, évidemment, cette somme-là devra être comblée à égalité par le ministère de la Culture. Et l'autre élément qui sera ajouté à la résolution, c'est qu'il s'agit d'une entente d'une durée de 3 ans. Parfait. Donc, M. Jean propose l'adoption. Mme Aubuchon, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Pardon. Donc, environnement et cours d'eau en 8, éco-centre du secteur de Berthier. Ouais. Donc, vous avez un projet de résolution qui fait suite à l'ouverture des soumissions. Ensuite, suite à l'ouverture des soumissions, il y a une rencontre qui s'est tenue avec EBI Environnement, étant donné que c'était le seul soumissionnaire. Et vous avez dans la résolution les différents paramètres là, qui ont conclu cette négociation-là avec les différents tarifs pour les 39 mois du contrat du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023. Parfait. Donc, quelqu'un pour en a proposé l'adoption. M. Barthes, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci infiniment. Donc, adopté. M. Germain. Allez-y. Je vote contre, parce que je considère que l'augmentation des coûts est exagérée dans ce cas-là, surtout qu'un soumissionnaire unique. Parfait. Donc, on prend note que M. Giroux vote contre. Excellent. Donc, adopté de toute façon à la majorité. Parfait. Donc, on saute sécurité publique, on n'a pas de sujet. Rapport du préfet, s'il y en a qui ont des questions. Bon, vous avez été soumis. Je pense que même Bruno l'avait corrigé. J'avais oublié un item, je pense, Bruno, ça se peut. OK. Donc, je vous signale qu'en passant, on a recommencé les conférences COVID avec les élus du milieu de la Naudière. Donc, si j'apprends des choses que je peux divulguer, je les communiquerai immédiatement. Donc, on a ça le vendredi matin, habituellement à 8 heures. Et ça a lieu par Zoom. Donc, on est assez complet comme information. Donc, c'est proposé par M. Barthes. Vous aviez levé la main ou c'est une question? En fait, quand vous avez des rapports, est-ce que c'est déterminé municipalité par municipalité? Vous voulez dire des rapports de? Pour la CITOS, pour la COVID? Non, c'est des discussions qu'on a concernant les mesures et l'état de la situation. Vous n'avez pas un rapport de CITOS? Non. Il n'y a pas question de rapport dans ces discussions-là. On est avec la santé publique, on est avec le directeur du CIUS, M. Castonguay, Dr. Lessard de la santé publique. À quelques occasions, on a des gens de la sécurité publique, on a des gens de tous les milieux, plusieurs élus, même des gens de l'opposition. Mme Yvon est là souvent sur le comité, en fait, sur le groupe. Puis on discute des différentes problématiques et de la situation propre à la Naudière et ce que le Dr. Lessard, lui, va recommander dans ses réunions avec le Dr. Arruda. Donc, ça part un peu de la base, ils nous informent, puis nous, on les informe également de nos préoccupations. C'est le pourquoi des rencontres. Merci beaucoup. D'accord. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par M. Vadnet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci. Service incendie, 12-1 entente avec Saint-Gabriel-et-Bendune, municipalité. Oui, donc le service incendie de la MRC de Dautraye a une entente de fourniture automatique de services, protection pour l'incendie avec Saint-Gabriel-de-Bendune. Maintenant, conformément
au libellé de l'entente, la MRC informe par résolution Saint-Gabriel-de-Brandon qu'elle désire mettre fin à cette entente dans un délai de 6 mois. Parfait. Donc, quelqu'un va proposer l'adoption. Mme Nantel, secondée par M. Goulet. Donc, tout le monde est d'accord? Évidemment, ce ne sont que les gens qui sont habiles à voter, habituellement. Oui. Service incendie. Donc, on a la majorité. Oui, parfait. Donc, adopté. 12.2, correspondance du ministère de la Sécurité publique concernant notre schéma de couverture de risque. Pour ce point-là, exceptionnellement, tous les membres du conseil de la MRC ont le droit de vote. Présentement, c'est une résolution du conseil de la MRC au complet. Donc, il s'agit simplement là, du dépôt de la lettre qui nous a été acheminée par le ministère de la Sécurité publique relatif au respect du schéma de couverture de risque des différents services incendies qui œuvrent sur le territoire de la MRC. Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption. Mme Nantel, secondée par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord avec le dépôt. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. On en est à la période des questions. Je sais qu'il n'y a pas de public. S'il y a des questions de la part de la table des maires, on peut y répondre également. Mais, si jamais il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour le lever de l'Assemblée. Là, je vois M. Goulet, ce n'est pas une question. On lève l'Assemblée. C'est ça. Parfait. Oui, seulement dire, par contre, longue fin de semaine. Suivons les consignes et faisons attention tout le monde. Très bien dit. Restez en santé. Demeurez en santé. Donc, l'Assemblée est enlevée. Vous pouvez terminer l'enregistrement, M. Tremblay. D'accord.